Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de Star Wars Légende Jedi, tome 2, Ténèbres, la suite directe de Mémoire obscure. Si vous avez déjà aimé le premier tome, celui-ci pousse encore plus loin le développement de Quinlan Vos et Dayla Secura. Avant de poursuivre, je vous invite à découvrir Star Wars Artefact. Sur cette chaîne, Dominique partage sa passion à travers des présentations de produits dérivés Star Wars, des biographies de personnages moins connus et des discussions sur l'actualité de la saga. Vous pouvez le suivre sur YouTube, Facebook et Instagram. L'histoire reprend peu après les événements du premier tome, après avoir vu son oncle mourir accidentellement sous les coups de Quinlan Vos. Aayla Secura est complètement bouleversée. Persuadée que son maître l'a trahi, elle s'enfuit sur Kifex où elle trouve un ancien temple Jedi. C'est là qu'elle fait la rencontre de Wolf Karko, un ancien Jedi tombé depuis longtemps du côté obscur. Emprisonné depuis des années, il profite de la colère et de la souffrance d'Aayla pour la manipuler. Petit à petit, il réussit à la convaincre de rejoindre le côté obscur et c'est vraiment intéressant de voir cette évolution. On n'a pas souvent l'occasion de voir Aayla Secura dans un rôle aussi sombre. Pendant ce temps, sur Coruscant, Quinlan Vos termine sa période de rééducation auprès de Mace Windu et du Conseil Jedi. Après les événements du premier tome, l'Ordre veut s'assurer qu'il est toujours digne d'être un Jedi. Une fois cette étape terminée, il est envoyé en mission sur Kifex sans savoir qu'Aayla s'y trouve également. C'est aussi dans ce tome qu'on découvre les Azanti, une espèce vraiment fascinante. Ce sont des êtres qui se nourrissent de ce qu'on appelle la soupe, l'essence vitale de leurs victimes. Leur apparence et leur façon d'attaquer donnent presque une ambiance de film d'horreur à certains passages, ce qui apporte quelque chose de très différent dans l'univers Star Wars. Quinlan doit affronter plusieurs Azanti tout au long de son aventure. Mais ce qui était encore plus intéressant, c'est le combat intérieur qu'il mène. Le côté obscur continue de le tenter et on sent qu'il marche constamment sur une ligne très mince entre la lumière et les ténèbres. C'est ce qui rend Quinlan Vos aussi captivant comme personnage. J'ai aussi beaucoup aimé retrouver Vili, même si leur relation est toujours aussi compliquée après les événements du premier tome, et surtout, on découvre davantage Thrawn, le maître Jedi de Quinlan Vos. On en apprend plus sur leur relation, sur leur passé et sur la confiance qui les unit malgré les erreurs de Quinlan. Un autre aspect que j'ai trouvé vraiment réussi, c'est qu'on en apprend davantage sur le passé de Quinlan. On découvre notamment pourquoi il éprouve une telle haine envers les Azanti. Lorsqu'il est enfant, ce sont eux qui ont assassiné ses parents. Cette révélation donne encore plus de poids à ses affrontements contre eux et permet de mieux comprendre certains de ses choix. La fin est probablement mon moment préféré de toute la BD. Après avoir complètement sombré du côté obscur, Aayla Secura affronte son ancien maître avec un sabre laser rouge. On pourrait s'attendre à un simple duel, mais Quinlan choisit une approche complètement différente. Au lieu de chercher à la vaincre, il éteint son sabre laser et lui dit « Si seul mon sang peut apaiser ta colère, alors frappe. » J'ai trouvé cette scène extrêmement forte. Quinlan est prêt à mourir pour sauver son apprenti plutôt que de la perdre définitivement. C'est ce geste qui touche Aayla et lui permet de revenir du côté lumineux de la force. Une fois sauvé, Quinlan affronte finalement Wolf Karko et met fin à ses plans en le vainquant. À la toute fin, j'ai aussi aimé voir que les Jedi décident que ce sera Thrawn qui poursuivra la formation d'Aayla Secura. Après tout ce qui s'est passé, ils estiment que c'est la meilleure décision et cela conclut très bien cette histoire tout en préparant la suite. Personnellement, j'ai vraiment adoré cette BD. J'ai trouvé qu'elle développait encore davantage les personnages que le premier tome. On découvre le passé de Quinlan, ses peurs, ses doutes, ses luttes contre le côté obscur, mais aussi toute la relation qui l'unit à Aayla Secura. C'est une histoire mélange action, mystère, développement psychologique et émotion, et ça fonctionne vraiment bien. Même si cette série fait partie de l'univers Star Wars Legends, je trouve qu'elle mérite encore d'être découverte aujourd'hui. Pour moi,
C'est l'une des meilleures histoires consacrées à Quinlan Vos. Ma note, 9 sur 10. Et vous, avez-vous déjà lu Star Wars Légende, Jedi, tome 2, Ténèbres? Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. La prochaine fois, je vous parlerai du tome 3 de cette excellente série. Que la force soit avec vous.